messieurs, aujourd'hui je suis très heureux de t'avoir encore dans cet instant de partage de paroles de Dieu dans Gospel, Parcha et Parole. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons continuer notre thématique que nous avons décortiquée la fois passée sur la fin du monde approche. Aujourd'hui, nous allons voir le premier point qui s'intitulait les signes de l'avènement de Jésus-Christ et de la fin du monde. Alléluia, alléluia. Bienvenue, mesdames et messieurs, j'espère que tu seras béni avec cette parole. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 24. Nous allons lire seulement les 3e verset et les 4e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu 24, 3, 4. Lisons au nom de Jésus-Christ. Il s'assit sur les monts des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. Amen. Alléluia, alléluia. Nous avons dit, la fin du monde approche. Jésus marchait avec les disciples dans les rues de Jérusalem. Il lui montre la belle construction du temple. Alors Jésus leur dit, d'ici, il n'en restera pas pierre sur pierre. Alléluia. Nous avons comparé la fois passée les temples à notre monde. Nous avons dit que dans cet édifice que nous voyons, le monde, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne sera démoli. Comme du temps de Noé, il y fait à toute créature, excepté Noé qui était sauvé, et vers la fin du temps, il y aura bien fait à toutes choses, excepté ceux qui seront exemptés. Et ceux qui seront sauvés, c'est bel et bien l'église de Jésus-Christ, qui est cette église universelle, des gens qui ont crié en Jésus-Christ et qui lui ont donné la vie et qui ont suivi ses préceptes et ses commandements. Alléluia! Alléluia! Alors, les disciples n'ont pas compris ce que Jésus leur disait réellement concernant la démolition du temple. Ils suivaient Jésus en privé, Jésus étant sur les monts des Oliviers. Alors les disciples vinrent lui poser une question cruciale. Dites-nous réellement, quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Quels sont les signes de ton avènement et de la fin du monde? Alors Jésus, en premier lieu, leur donne leur dû qu'ils soient prudents et que personne ne les séduise. C'est pourquoi c'est vraiment important pour un chrétien, pour celui qui se dit vraiment qu'il est un pèlerin vers le ciel, qu'il est un voyageur vers le ciel. C'est important qu'il sache les signes des temps de la fin. Alléluia. Pourquoi c'est important? Jésus nous interpelle sur deux points cruciaux. Premièrement, il dit, soyez vigilants, que personne ne vous séduise. Alléluia. Nous devons être vigilants. Et la vigilance que Jésus-Christ nous appelle à suivre, c'est de savoir lire les temps de la fin. Où sommes-nous? Les signes des temps, ce sont ces signes, ces événements, ces différents événements qui se passent sur la terre, qui nous indiquent où sommes-nous par rapport à notre voyage vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sois vigilant que tu ne sois séduit par personne. Amen. Deuxièmement, pourquoi est-ce que nous devons nous atteler, nous devons chercher à beaucoup savoir sur les signes du temps de la fin? C'est parce que Jésus-Christ nous dit de rester en éveil. Nous devons veiller. Alléluia. Comme un voyageur, comme un pèlerin, bateau à la main, les souliers aux pieds, nous devons nous dire que nous sommes des voyageurs. Nous n'avons pas à dormir sur nos couches et oublier que nous sommes des voyageurs. Alléluia. Nous sommes en voyage vers le ciel, comme je ne cesse de le répéter. Et donc, ce sera une joie, une grande joie. Lorsque le Maître viendra et nous retrouvera veillants, nous retrouvera vraiment en éveil, et ce sera une grande joie parce que au son de la trompette, à l'éclair qui sera vu de l'Orient à l'Occident, nous serons enlevés et ce sera vraiment une très grande joie. Et c'est pourquoi
C'est ça, les grands événements que nous attendons en tant qu'Église. En tant que l'Église, l'événement que nous attendons, c'est la venue de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Est-ce que tu feras partie de ceux-là qui seront pris avec Jésus dans les airs? Faites à ce que tu sois parmi ceux-là qui seront pris avec Jésus-Christ. Alléluia. Je viens de vous dire que c'est vraiment important pour un chrétien de savoir les signes des temps de la fin pour qu'il ne soit pas séduit et pour qu'il reste à l'éveil. Veillez à ce que le Seigneur vous retrouve, n'ayez pas endormi, mais que vous soyez vraiment en éveil pour l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Les signes des temps de la fin. Si nous décortiquons tous ces chapitres de Matthieu 24, il y a tant de signes que Jésus essaye de montrer là-bas, mais c'est pas évident qu'on les comprenne si on ne lit pas et qu'on ne soit pas éclairci par le Saint-Esprit. C'est pas évident qu'on comprenne tous ces signes. Mais moi, je viens te les expliquer au travers trois sphères, les trois sphères. Je vais te les expliquer dans les trois angles pour que tu comprennes selon l'attendement que moi, selon l'inspiration que j'ai eue du Saint-Esprit. Amen. Nous allons voir ces signes sur la sphère humaine, la sphère humaine plutôt. Deuxièmement, nous allons voir ces signes sur la sphère religieuse. Et troisièmement, nous allons voir la sphère de la marche du monde. Alléluia. La sphère humaine des signes du temps de la fin. Je ne sais pas si tu comprends vraiment. La sphère humaine des signes des temps de la fin. Donc nous essayons de décortiquer ces signes que Jésus énumère là-bas sur Matthieu 24. Et je t'invite à lire tout Matthieu 24. Ensuite, pour les comprendre, moi je les synthétise en trois sphères majeures. Alléluia. Sur le plan humain, la Bible nous dit que l'amour de beaucoup déjà sera refroidi. La charité de beaucoup déjà sera refroidie, avec comme conséquence la déshumanisation de l'homme, la déshumanisation, et donc le cœur de l'homme se fonde tend à aller vers l'inhumain au lieu d'aller vers l'humain. C'est ainsi que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à son disciple Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 3, du premier au 5e verset, là nous allons voir que l'homme devenant presque déshumanisé, il perd toutes les valeurs essentielles pour la vie d'un homme qui est digne d'être appelé chrétien. 2 Timothée chapitre 3, du premier au 5e verset, lisons au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas décortiquer, mais vous allez sentir que Paul aussi parle de cette déshumanisation de l'homme. Alléluia. Ça dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes, dédés, amis de l'argent, cupides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Alléluia. Vous sentez que tout ce que l'apôtre Paul écrit ici, ce sont les antivaleurs qui se sont ancrés dans le cœur des hommes. Alléluia. Et ça, ce sont les signes des temps de la fin. Jésus le dit, vers le temps de la fin, l'amour de beaucoup de gens sera refroidi. En conséquence, l'homme ne sera pas vraiment dans ce sens vrai, humain, et il va se tourner vers tous ces antivaleurs, l'orgueil, la méchanceté et tout ce que je viens de dire là-bas. Alléluia. Voyons la deuxième sphère rapidement. C'est la sphère sur le plan religieux, la sphère religieuse. C'est le Matthieu 24, parce que nous sommes toujours sur Matthieu 24. Alléluia. Et sur la sphère religieuse,
Jésus commence à dire, sachez que vers le temps de la fin, il y aura des gens qui se feront passer pour des faux Christ. Ne les suivez pas. Vous attendrez qu'ils sont là, n'allez pas vers eux, parce que ce sont des faux Christ. Les faux Christ, c'est qui? Ce sont des gens qui ont échelonné toutes les étapes, et qui ont presque brûlé toutes les étapes du ministère. Et donc, ils ont dépassé l'étape des prophètes, c'est soit appelé prophète, c'est soit appelé bishop, archibishop, jusqu'à aller à s'appeler Christ. Ce sont des faux Christ. Ne les suivez pas parce que leur objectif, c'est de vous séduire pour leurs intérêts perfides, pour leurs intérêts égoïstes. Que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Alors, soyez prudents, soyez vigilants, ne soyez pas séduits par ces faux Christ. Parce que nous avons vu dans le monde, les gens s'appelaient des Christ. Et après leur mort, les gens sont allés même jusqu'à les mettre à la place des petits dieux, à les adorer. Je ne vais pas citer les noms des gens qui se sont fait des idoles jusqu'à adorer les humains. Vous en connaissez, dans plusieurs pays, il y en a des dieux, je ne vais pas citer les noms, ce sont des faux Christ. Alléluia. Ne les suivez pas, ne suivez pas les renseignements, parce qu'il n'y a qu'un seul à qui nous devons rendre la gloire, c'est Jésus-Christ qui a versé son sang pour l'humanité tout entière, et toi y compris. Alléluia. Cet homme-là que tu places à la place de Jésus-Christ, que tu mets à la place de Jésus-Christ, eh bien, cet homme-là ne t'aidera à rien. Alléluia. Il y aura des faux prophètes, leur objectif c'est de séduire. Les faux prophètes, ils donneraient des faux prophéties dans des églises, ne les suivez pas. Alléluia. Et Daniel a écrit qu'il y aura même l'abomination de la désolation qui aura lieu jusque dans les temples. Et ça, c'est lui qui lit et qui comprenne le temps de la fin approche. Vous allez lire tout ça dans Matthieu 24. Je ne vais pas trier, j'essaie juste de t'expliquer. Et sachez que vers le temps de la fin, l'évangile aussi sera annoncé partout dans le monde. Ça fait partie des signes des temps de la fin. Amen. Nous allons rapidement sur la sphère de la marche du monde. Jésus-Christ essaye de nous expliquer qu'il y aura des catastrophes naturelles. Le soleil s'obscurcira et il y aura des catastrophes naturelles telles que les guerres, les famines, les guerres économiques, tout ça parce que l'homme sera rendu vers l'essence inhumaine parce qu'il n'a pas cru en Jésus-Christ. Mais toi, reste fidèle jusqu'à la fin. Crois en Jésus-Christ. Suis le chemin qu'il a suivi et tu seras sauvé. Alléluia. Il y aura la montée de la technologie et ça aussi, ça déshumanise l'homme et ça lui prive des moments, les moments d'intimité avec le Seigneur diminuent parce que les gens se donnent à l'IA, à l'intelligence artificielle, les autres se donnent à chanter plus de temps et ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Tout ça, ça montre que le temps de la fin approche. Et Jésus parle bien tout ça. Et tous les apôtres et tous les disciples qui ont essayé de parler de ces signes, eh bien, ils turent tout ça dans ce que Jésus a dit exactement dans Matthieu 24 et dans d'autres évangiles, c'est parlé, mais moi je vais toujours m'atteler à Matthieu 24 pour que tu comprennes. Alléluia, alléluia. En conclusion, je te dis ceci, mon frère. Conformément à la lecture du temps, soyez sûr que tous ces signes se sont déjà accomplis. Jésus est à la porte, il frappe, il est à la porte. Bientôt il va arriver, il veut que tu restes en éveil. Il veut que tu sois là, prêt lorsqu'il arrive, à l'éclair, et au son de la trompette, que tu sois enlevé et pour ces grands événements dans les ciels. Et ce sera une grande joie. Alléluia. Ce sera un grand malheur, tel qu'il n'y en a jamais issuteur à ceux-là qui resteront. Ce sera un grand malheur, parce qu'ils ne pourront pas subsister. Ils ne pourront pas subsister à la grande tribulation que subiront les hommes sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à pouvoir lire ces chapitres et de pouvoir donner ta vie à Jésus-Christ parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.